Alors, notre groupe tient à saluer, tu viens d'en parler Catherine, la nouvelle méthodologie d'élaboration de la carte des formations professionnelles avec la mise en œuvre de cette concertation qui, alors, même si, comme le souligne le Césaire, elle doit encore s'affiner. Cette méthodologie est issue des CODEV et deviendra maintenant les CLPE avec un panel beaucoup plus large d'acteurs, mais peut-être aussi un conseil que l'on peut amener ici. Ne faudrait-il pas en interne au lycée impliquer davantage les équipes pédagogiques? On a pu l'entendre déjà. Intégrer à la concertation, pourquoi pas, les fédérations de parents d'élèves et ou les représentants de parents d'élèves, les représentants des élèves siégeant dans les CA. Voilà, quelques suggestions, parce que ne sont-ils pas les premiers concernés? Faire que les formations correspondent vraiment aux besoins de l'économie, évidemment, ne suffit pas. L'élargissement de ces acteurs, tel que proposé, influera, je pense, à terme aussi sur les choix. Au-delà des choix, cela facilitera la partie adhésion, qui est quand même un peu la condition essentielle à la réussite de la carte des formations, car il est dit dans le rapport que nombre de formations ne rencontrent pas leur public. Et ça, c'est quelque chose auquel on se heurte et auquel il faut qu'on trouve des solutions. L'orientation est donc là, bien sûr, questionnée. Il s'agit bien d'accompagner chacun dans son parcours en offrant la possibilité de construire ses choix, s'orienter évidemment plutôt qu'être orienté. Alors, la région ne ménage pas ses efforts en matière d'information sur les métiers par de nombreuses actions et innovations. Le service public régional de l'orientation expérimente, mais il doit continuer à tout prix de le faire. Car s'orienter suppose une recherche, des rencontres, cela requiert de découvrir des métiers, de sortir des représentations de genre. Il en a été question tout à l'heure, mais ça peine vraiment à progresser, malheureusement. Il faut que les métiers s'incarnent pour non seulement en avoir une représentation précise, mais surtout en saisir le projet, en comprendre le sens, car c'est la découverte de ce qui anime un métier qui permet d'envisager de s'y investir, de décider, de s'y engager. Encore, voilà, le chantier reste ouvert malgré les engagements de l'ensemble des acteurs. La formation initiale est vraiment, ça a été dit aussi tout à l'heure, un enjeu de société. Elle est non seulement un enjeu, mais elle dessine déjà l'avenir de notre société. Alors, pour revenir sur la carte, Bac Pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole dans l'Indre, ferme pour cause de faible effectif. Cet exemple, je trouve, dit vraiment quelque chose de notre société. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Ça nous rappelle un peu des événements de ce matin, mais voilà, je trouve que c'est un phénomène qui dit bien. La crise agricole, elle est là aussi. La fermeture du certificat de spécialité technicienne des services à l'énergie OLP Val-de-Cher à Saint-Aignan-sur-Cher dans le 41 interroge sur la façon finalement dont une telle filière est portée vraiment. Certainement à travailler encore plus dans les CLPE. Concernant l'ouverture du CAPA Travaux Forestiers, le PLEFPA du Loiret à Bonne-la-Rolande ouvre la notion de parcours avec le bac pro forêt déjà existant, super, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger de quelle gestion forestière parle-t-on. À l'instar du formidable projet itinéraire pour ceux qui étaient hier, dont le forum partenarial s'est tenu à Blois, qui permet l'intégration pleine et entière des enjeux de transition dans les pratiques professionnelles et les métiers des collectivités, notre groupe espère chaque année voir ces enjeux colorés, inspirés, intégrer ces formations. Pourtant, notre groupe regrette que le rapport esquive le lien avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Il n'en a pas été fait état cette fois-ci. Je ne vois pas cette... enfin, voilà, je ne vois pas le lien. Je reprends une expression entendue hier au forum. Arrêtons de faire des petits bouts de machin, faisons système. La région porte ces enjeux telle une locomotive, mais pour faire système, encore faut-il que l'éducation nationale monte dans le train, que l'éducation nationale n'oublie pas l'importance que soit soutenu l'enseignement public. Et certes, pour les futures générations, cette façon de voir sera un fort facteur d'adhésion.
et leur donnera, j'espère, l'envie d'avoir envie. Nous voterons pour cette carte des formations professionnelles, évidemment.